Bienvenue dans cette mini-série sur la mise en page HTML en CSS. L'objectif, c'est que quand vous êtes en face d'un site, d'une maquette, vous ayez les connaissances pour reproduire la mise en page. Dans ce premier épisode, nous allons parler du box model ou modèle de boîte en français afin que vous soyez à l'aise avec le dimensionnement et l'espacement des éléments. C'est parti! Pour commencer, j'ai mis en place un CodePen qui contient deux blocs div avec des arrière-plans violets et jaunes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en HTML, tous les éléments sont des boîtes, qu'elles soient rectangulaires, carrées, que ce soit des images, du texte, un bouton, une div, etc. Ces boîtes sont composées de leur contenu, du padding, de leur bordure et leur margin. Par défaut, la boîte fait la taille de son contenu. Si l'on souhaite l'agrandir, on peut utiliser la propriété padding qui définit son espacement intérieur. Par exemple, si l'on met un padding de 24 pixels, notre boîte va rajouter 24 pixels d'espace entre sa bordure et son contenu sur tous les côtés. Si on regarde à l'inspecteur, on peut voir que notre contenu de la boîte est seulement la partie textuelle, puis le padding est l'espace intérieur entre la bordure et son contenu. C'est ce qu'on utilise sur un bouton par exemple pour ajouter la couleur de l'arrière-plan entre le texte et la bordure. Ensuite, nous pouvons rajouter une bordure. Si on utilise une taille de 24 pixels, on voit bien que notre boîte contient la bordure, le padding et le contenu. Et pour finir, on peut rajouter un margin de 24 pixels qui est l'espacement extérieur de notre boîte. C'est ce qu'on utilise pour espacer des éléments entre eux. Petit moment sympa sur l'utilisation du padding et du margin qui peut vous permettre d'écrire votre code plus vite en fonction des besoins. On peut soit utiliser padding 24 pixels qui va s'appliquer à tous les côtés, soit padding 24 pixels 0 pixels qui va appliquer en haut et en bas 24 pixels mais 0 pixels à gauche et à droite, soit padding 24, 30, 12, 6 qui va appliquer en haut, à droite, en bas puis à gauche, soit padding left 24 pixels ou padding top 40 pixels. Bref, fermons la parenthèse. Rajoutons la bordure et du margin sur notre bloc du bas. Regardons ce qu'il se passe. Il s'espace de 24 pixels sur la gauche, à droite et en bas, mais par rapport à l'élément du dessus, il n'y a que 24 pixels. C'est dû au fait que les margins de la boîte du haut et du bas ne s'additionnent pas. Elles fusionnent. Dans notre cas, c'est la plus grande valeur qui va être prise en compte. Si on met 80 pixels, on voit bien qu'il n'y a que 80 pixels et non pas 104 pixels. Bien, remettons 24 pixels et passons au dimensionnement de nos boîtes. On définit la largeur avec width à 400 pixels et la hauteur avec height à 200 pixels. Quand on regarde à l'inspecteur, on peut voir que notre contenu fait 400 pixels de large et 200 de haut. Mais la boîte au total fait 496 par 296, car le padding et les bordures viennent s'additionner. On peut par contre utiliser la propriété box sizing avec comme valeur border box, et dans ce cas-là, le padding et la bordure seront inclus dans le calcul de la taille de la boîte. On voit donc que notre boîte fait bien 400 par 200 et le contenu s'est dimensionné en conséquent, ne laissant que 304 pixels de large et 104 pixels de haut. Je vous recommande fortement d'appliquer box sizing border box au sélecteur étoile, c'est-à-dire tous les éléments, pour que vos éléments se dimensionnent sans avoir à faire de calcul. C'est d'ailleurs ce que fait le framework Bootstrap de base. Bravo à vous, vous connaissez désormais les bases du modèle de boîte en HTML CSS. Je vous mets le lien du CodePen dans la description pour que vous puissiez vous exercer et assimiler les connaissances. C'est vraiment important de pratiquer, c'est vraiment comme ça qu'on progresse. Pour être au courant de la sortie des prochains épisodes de la mini-série, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!